L'enfant d'or et l'enfant d'argent. Conte africain. Niamey, le plus puissant de tous les rois mages, possédait une ferme tout là-haut dans le ciel, bien au-dessus d'un magnifique tapis de nuages. Un moment vint où le monarque estima qu'il était grand temps de prendre une épouse. Il fit venir les 4 plus belles jeunes filles de sa tribu et posa la même question à chacune d'elles. « Que ferais-tu si je t'épousais » La première jeune fille, nommée Akoko, répondit immédiatement. « Je balayerai moi-même ta maison et je veillerai à ce qu'elle soit toujours d'une propreté méticuleuse et parfaitement en ordre. » La suivante répliqua. « Je te préparerai chaque jour les mets les plus recherchés et j'aurai garde de me plaindre, même si tu invitais plus d'une centaine d'invités à chaque repas. » La troisième dit. « Je filerai pour toi des montagnes de coton et j'irai chaque jour puiser de l'eau fraîche dans le fleuve. » Enfin, la dernière prétendante dit en souriant timidement. « Ô roi, si j'avais le bonheur de devenir ton épouse, je te donnerais un fils tout en or. » Niamey choisit pour reine cette dernière, qui était d'ailleurs très belle. Il donna aussitôt l'ordre de commencer les préparatifs en vue de leur mariage. Leurs noces furent célébrées avec la plus grande magnificence. Akoko, qui était d'un naturel fort jaloux, souffrit énormément du choix du roi. Mais dissimulant ses sentiments, elle sut feindre la plus grande joie avec tellement d'habileté qu'elle réussit à demeurer aux côtés de la jeune reine en qualité de dame de compagnie. Un jour, Niamey dut se rendre dans l'un de ses domaines situés à l'extrémité de son royaume, très loin. Juste pendant son absence, 2 jumeaux naquirent à la ferme. La perfide Akoko s'empara des 2 bébés et les enferma dans une grande corbeille. Puis elle courut chercher dans les jardins 2 grenouilles qu'elle mit dans le berceau à la place des enfants. Elle s'enfuit avec la corbeille dans la forêt et marcha jusqu'à ce qu'elle trouvait un arbre mort au tronc creux. Elle y déposa son fardeau et revint en toute hâte à la ferme, juste à temps pour y accueillir Niamey, revenu de voyage. « Viens vite, lui dit-elle tout essoufflée, viens vite voir tes beaux enfants. » Je vous laisse à penser ce que furent les sentiments du roi lorsqu'à la place des 2 bébés, il vit 2 énormes grenouilles, bien laides. Il ordonna de tuer les vilaines bêtes et exila son épouse aux confins du pays, aux extrémités de son royaume, tout au bout du grand tapis de nuages. Or, le hasard voulut qu'un chasseur passa dans la forêt juste devant l'arbre où la méchante Akoko avait abandonné les enfants. Son regard fut attiré par le scintillement provenant de l'intérieur du tronc. « Voyons donc d'où provient cet éclat, » se dit-il, en s'emparant de la corbeille. À ce moment, il entendit 2 petites voix venant du panier. « Nous sommes les fils de Niamey, » disait-elle. Le chasseur ouvrit la corbeille et vit les 2 merveilleux enfants, l'un tout en or, l'autre tout en argent. Il ne savait qu'en faire. Puis il décida de les emporter dans sa pauvre hutte et de ne souffler mot à personne de sa découverte. Le chasseur était très pauvre, mais à chaque fois qu'il avait besoin d'acheter quelque chose, il recueillait un peu de la poudre d'or et d'argent qui tombait continuellement du corps des enfants et se rendait à la ville pour acheter les vêtements et la nourriture dont il y avait besoin.
Il devint rapidement un homme riche et fit bâtir une grande maison à la place de sa pauvre cabane. Peu à peu, d'autres maisons et d'autres huttes s'élevèrent autour de sa demeure et formèrent une véritable ville. Non loin de là, vivait l'araignée Annoncée. Un jour qu'elle allait chercher quelques fourmis blanches dans la forêt, où elle ne s'était pas rendue depuis longtemps, elle fut stupéfaite de voir s'élever à la place de la forêt sauvage et touffue une grande et belle ville. Poussée par la curiosité, l'araignée pénétra dans la cité. En posant quelques questions aux habitants, elle apprit quand la ville avait été construite et qui en était le chef. « Où ai-je donc entendu parler des deux enfants aussi merveilleux ?» se demanda notre ruse commère. Elle ne tarda pas à se souvenir que l'on avait parlé quelques années auparavant d'une naissance mystérieuse au royaume de Niamey. « J'ai trouvé, se dit-elle, ces deux enfants sont les fils de Niamey. Sa jeune épouse lui a donné des enfants merveilleux et c'est une grande injustice de l'avoir exilé à l'autre bout du royaume. » Et Annoncée se rendit en hâte chez le roi pour lui faire part de sa découverte. Mais le chasseur avait aperçu l'araignée et, connaissant son esprit rusé, avait immédiatement compris que la fureteuse n'allait pas tarder à dévoiler son secret. Il appela aussitôt les deux garçons et leur dit : « Mes enfants, le moment est venu de vous révéler le secret de votre naissance et de vous conduire auprès de votre véritable père. » Et le lendemain matin, le chasseur et les enfants, revêtus de leurs plus beaux habits, se mirent en route. Après un long voyage, ils parvinrent à la ferme de Niamey. Le chasseur se fit aussitôt conduire auprès du roi. « Niamey, ne voudrais-tu pas, lui dit-il, assister à quelques-uns des tours extraordinaires que sait faire mon fils ?» Le roi sortit et admira l'enfant d'argent qui accomplissait des acrobaties étonnantes. Cependant, l'enfant d'or s'était mis à chanter. Il chanta toutes les aventures que son frère et lui avaient traversées depuis leur naissance. Niamey l'écouta avec une grande attention, puis il serra longuement ses fils sur sa poitrine et il ordonna qu'on aille immédiatement chercher sa femme dans la forêt lointaine, tout au bout du tapis de nuages. Lorsque son épouse arriva, elle était toute maculée de terre, ses longs cheveux étaient entremêlés et ses vêtements tombaient en lambeaux. Le roi donna l'ordre de la baigner, de la coiffer et de lui donner ses plus beaux habits. Bientôt la reine réapparut, revêtue de ses plus beaux atours, et toute la cour admira la beauté de la jeune femme qui semblait n'avoir pas souffert des longues années passées dans un exil solitaire. Puis Niamey envoya chercher la perfide Akoko. Il l'emmena à la limite de son royaume et la métamorphosa en une poule. Dès lors, chaque fois qu'elle voulut boire, elle dut lever la tête dans la direction de Niamey et lui en demander la permission. Le roi combla de présents le chasseur, qui revint à sa ferme plus riche que jamais. Quant aux deux fils de Niamey, ils vont une fois l'an se baigner dans le grand fleuve qui tombe en cascade sur la terre. Alors, quelques grains de poudre d'or et d'argent, emportés par le courant, descendent jusqu'à nous, et les rares humains qui ont le bonheur de les trouver sont comblés de richesses.